Bien-aimés frères, sœurs, bonjour. C'est le frère Livio. Nous allons lire Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3, nous avons lu le chapitre 2 il n'y a pas longtemps. Je vais lire Éphésiens chapitre 3. Moi, Paul, je suis le prisonnier de Jésus-Christ pour vous, les non-juifs. Si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. C'est par révélation qu'il m'a fait connaître ce mystère tel que je l'ai déjà décrit en quelques mots. Verset 4. En les lisant, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a maintenant été révélé par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Verset 6. Ce mystère, c'est que les non-juifs sont co-héritiers des juifs, qu'ils forment un corps avec eux et participent à la même promesse de Dieu en Jésus-Christ par l'Évangile. J'en suis devenu le serviteur conformément au don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé en raison de l'efficacité de sa puissance. Verset 8. Moi qui suis le plus petit de tous les saints, j'ai reçu la grâce d'annoncer parmi les non-juifs les richesses infinies de Christ et de mettre en lumière pour tous les hommes comment se réalise le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a tout créé par Jésus-Christ. Verset 10. Ainsi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant par le moyen de l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, conformément au plan éternel qu'il a accompli en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est en Christ, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Verset 13. Aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause des souffrances que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. Prière de Paul pour les Éphésiens. Verset 14. Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. Verset 17. De sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Et verset 20, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Je vais relire le verset 5. Éphésiens 3, verset 5. Il n'a pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a maintenant été révélé par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Il n'a pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a maintenant été révélé par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Voilà. C'était Éphésiens chapitre 3, j'ai lu tout le chapitre. Puisse Dieu nous guider, nous diriger, comme d'habitude, nous protéger, nous orienter vers les choses du ciel, les choses célestes. Puisse-t-il nous conduire aux choses d'en haut, car les choses invisibles, celles d'en haut, sont éternelles. Les visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Donc, voilà. Que Dieu nous conduise, que Dieu nous protège, que Dieu nous conseille par son Saint-Esprit, encore et encore,
aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps. Amen. Amen. Bonjour ou bonsoir, frères et sœurs. Bonjour ou bonsoir.